Je reprends encore une phrase de Werner Heisenberg sur le chat qui dit: l'athéisme n'a pas de sens, l'agnosticisme est plus cohérent et logique. Alors pas du tout, puisque agnosticisme ça veut dire ignorance. Donc l'ignorance est plus cohérente et logique. Ça n'a pas de Exactement. sens là, cher monsieur. L'agnostique dans le vocabulaire usuel, c'est celui qui dit je ne sais pas s'il y a un Dieu ou s'il n'y en a pas. Mais sauf que s'il ne sait pas, c'est pas plus intelligent que s'il dit il n'y en a pas, quoi. Et puis C'est-à-dire qu'il y a concret. nécessairement un Dieu puisque rien ne peut sortir de rien. Donc à partir de là, celui qui a une autre position, voilà, c'est simplement qu'il apparaît. Et puis Ah si concrètement, si Werner, tu... Ah, excuse-moi, je place juste une phrase et je te laisse la parole. Concrètement, wallahi, hein, que 100%, pas 99, là, 5 fois sur 10, 100% des gens qui se réclamaient de l'agnosticisme que j'ai rencontré, avec qui j'ai parlé, wallahi, qu'ils étaient athées, totalement athées. En fait, aujourd'hui, c'est devenu une mode de se dire agnostique. Parce que l'agnostique, c'est le gars qui ne veut pas prendre de risques avec les gens qu'il rencontre. Il y a d'un côté le croyant qui est convaincu, peu importe sa religion, chrétienne, islam, peu importe. Et de l'autre côté, tu as son extrême, c'est l'athéisme. C'est le gars qui te dit j'ai pas de Dieu, l'idée de Dieu, je m'en fous. Et puis les agnostiques, c'est un peu des gens qui veulent pas se prendre la tête, ils veulent se mettre entre les deux bords et ils veulent se dire ah, écoute, moi je prends pas parti de l'athéisme, hein, je sais pas, peut-être que Dieu existe. Et puis quand il est face à un religieux, il te dit mais c'est vrai que peut-être Dieu existe, mais peut-être qu'il n'existe pas non plus. Mais sa position à lui, elle a toujours pas avancé en fait. Il est toujours du côté de l'athéisme. Il n'a pas pris de choix. Il n'a pas fait de choix. Il n'a pas choisi une religion. Il s'est pas choisi un Dieu. Et c'est ça en fait qui est marrant chez les agnostiques qu'on rencontre. C'est des gens qui ont toujours les fesses entre deux chaises et ils veulent pas se friter en fait. C'est un peu les Suisses dans le domaine de la théologie et des sciences profanes. J'ai pas envie de me prendre la tête, donc je suis entre les deux. Voilà. Je prends pas part, je suis neutre. C'est faux. Un agnostique, c'est un athée. Mais c'est un athée qui n'a pas envie de se prendre la tête et qui ne veut pas avoir de conflit ni avec le religieux ni avec les athées. Et c'est pas très. Et c'est comme ça. l'a dit d'ailleurs Ask, agnostos en grec, le alpha, c'est l'alpha privatif en langue grecque, c'est la négation, ne pas. Et gnose, c'est la connaissance. Donc agnostique, c'est littéralement celui qui n'a pas la connaissance, donc c'est un ignorant. Et l'agnosticisme, c'est le courant idéologique des gens qui prétendent chercher ou être en quête de Dieu, de spiritualité, etc. Mais en réalité, la plupart des agnostiques que j'ai rencontrés, ils n'avaient jamais lu le Coran, ils ne l'avaient jamais étudié, ils n'ont jamais étudié la Bible, quasiment jamais. Ils n'ont jamais étudié la théologie, ça les emmerde, mais ils se disent, ouais, j'exclus pas l'hypothèse qu'une force qui nous dépasse pourrait gérer l'univers. Un athée, il n'a pas de Dieu, tout simplement. Et en fait, souvent, ce sont des gens qui disent, mais on n'a pas d'expérience scientifique qui permet de montrer l'existence de Dieu ou de ne pas la montrer. Comme si c'était une question d'expérience scientifique, en fait, comme si tu allais émettre un protocole expérimental pour tester Dieu, etc. Ça n'a aucun sens. Ce sont d'ailleurs des gens qui, pour leur plus grande partie, s'ils étaient témoins d'un phénomène surnaturel, alors un miracle, une manifestation quelconque, ils buggeraient complètement, en fait. Ils refuseraient de croire ce que leurs yeux voient. Mhm. Et puis, si on pouvait, parce que même la question qu'il pose, elle est un peu absurde, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit lui-même qu'il ne se montre pas aux êtres humains. Il ne veut pas, il ne se montre pas aux êtres humains. Ça, il le réserve pour la vie après la mort. Mais si aujourd'hui on pouvait tous voir Dieu, au sens physique du terme, si on pouvait voir partout sur la planète Dieu dans sa forme la plus parfaite, sur la Terre, physiquement, est-ce qu'on pourrait encore rejeter Dieu? Est-ce qu'on pourrait encore être testé, être éprouvé, accepter une religion, méditer? Bah non, tout ça, ça ne servirait plus à rien. Dieu est un fait, khlas. On l'accepte, c'est une obligation, il n'y a plus de cheminement, il n'y a plus de questionnement, il n'y a plus de foi. L'idée même de la foi disparaîtrait. Parce que Dieu serait un fait. Vous comprenez? Donc le fait qu'Allah Azzawajal ne se montre pas, mais qui au contraire montre tous les signes de sa création et pousse l'homme à méditer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les versets où Allah dit, voici les versets pour les gens doués d'intelligence, pour les gens qui méditent, etc. Tout le sens de l'islam, c'est un cheminement. C'est le fait de se poser des questions. C'est ce qui nous différencie des animaux. Hein. Les animaux, eux, quand un chien il voit un arbre, c'est un arbre. Quand un chien il voit un caillou, c'est un caillou. Nous, par contre, quand on voit un arbre, on voit ce qui compose l'arbre.
Ce que nous apporte l'arbre, ses fruits, l'eau qu'il puise pour se nourrir, le cycle de l'eau. Et on se dit, mais derrière, c'est phénoménal en fait. Tout le fonctionnement d'un arbre, d'un écosystème, de la nature, tout ça peut pas venir de comme ça. Le chien, lui, peut pas avoir ce type de raisonnement. Lui, le chien, il voit un arbre, c'est un arbre, point. C'est ce qui nous différencie des animaux. Donc c'est pour ça que l'idée même de dire on n'a pas prouvé Dieu au sens physique du terme et une expérience palpable, c'est absurde, exactement, Rotrac. Ça n'a absolument aucun sens. Absolument aucun sens. Et surtout que, enfin, ce que tu viens de dire là, Allah le dit très bien dans le Coran, quand Mhm. il dit et il n'existe rien qui ne chante ses louanges ni ne célèbre sa gloire, et vous ne comprenez pas leur façon de le faire. Tout simplement parce que le fait même qu'il y ait une création, et la création est remplie de signes divins, mais le fait même qu'il y ait une création est la preuve que Dieu existe, puisqu'il ne peut exister de substance sans essence. Et cette essence, il faut bien qu'elle vienne de quelque part. Ou comme disent certains, il ne peut pas y avoir de création s'il n'y a pas de créateur. Hein, j'ai vu moi des frères qui prenaient l'exemple d'un mec qui trouve un téléphone dans le désert et qui dit ce téléphone, non, il a poussé là comme ça, et c'est le soleil qui a fait chauffer le sable, ça a fait du verre, puis il y avait un peu de silice, etc. Et à la fin, par hasard, ça a fait un téléphone. Avec des applications, J'allais des textes, oui. j'allais sortir le même exemple, frère. Bah, oui, l'autre fois, on a C'est parlé de d'ailleurs Maurice. pour ça qu'Allah nous demande Oui, vas-y, Rotrac. de méditer sur la création. Toute la création est remplie de signes de l'existence de Dieu et par sa simple existence, en fait, loue l'existence de Dieu. C'est ça. Et tu sais, Maurice Bucaille, dans son livre Le Coran, la Bible et la science, il vous parle d'ADN. Déjà à son époque, on parle d'ADN, on parle de code génétique. Et il dit, mais si on admet qu'il y a un code génétique, il y a forcément, si on admet qu'il y a un code, il y a forcément un programmateur. Ça marche exactement comme les ordinateurs. Et j'aimais beaucoup déjà à son époque, il faisait le lien entre le code génétique, celui qui a créé le code, et le fait qu'il y ait derrière une puissance supérieure. Et pour lui, c'était assez évident, en fait. Les joueurs de la... Oui, oui, Ali, ouais, très beau verset. Oui, oui. Et Allah, le Coran est jonché de versets comme ça, où Allah demande aux êtres humains de méditer sur le cycle du jour et de la nuit, sur le cycle de l'eau, sur les montagnes, sur les astres, sur les... Mhm. Oui. Et d'ailleurs, pour faire une autre analogie dans le même genre, l'une des preuves de l'existence de Dieu, c'est la non-existence du hasard. Et on Oui. constate qu'en fait, plus la science a progressé, plus en fait on a repoussé le hasard. Parce qu'au Mhm. début, on pensait que là où les éclairs tombaient, etc., c'était le hasard. Puis plus on a avancé, plus on s'est rendu compte que, ah bah non, en fait, les éclairs, ils tombent sur le point le plus élevé, etc., etc. Et Mhm. plus ça va, en fait, moins tu as de hasard. Et moins tu as de hasard, plus c'est le destin, en fait. Or, le destin, il faut bien quelqu'un pour l'écrire. C'est ça. Très bien dit. Très bien dit. Et puis au final, c'est quoi l'argument qui est en face pour les arguments sur la non-existence de Dieu? On n'a pas de preuve. On n'a pas vu Dieu. Parce qu'il est là, Dieu, pourquoi il ne se montre pas? Il n'y a pas de preuve. Il n'y a rien en fait. C'est juste la négation. C'est le nihilisme. C'est je vois pas, non, oui, c'est le Saint-Hasard. Ce que disait Rotrax à l'instant. C'est le Saint-Hasard. Le hasard, par définition, ça ne crée pas. D'ailleurs, vous savez qu'il y a le synonyme du hasard, c'est aussi le chaos. Le chaos, quand vous regardez la théogonie grecque, l'origine des divinités chez les Grecs, leur panthéon, vous allez voir que le début même des dieux, c'est le chaos, c'est le désordre, c'est le rien du tout, tout était mélangé, ça n'avait aucun sens. Et puis de ce chaos est né un ordre. Le chaos, en réalité, ça ne crée pas. Le hasard, le chaos, ça n'ordonne pas. Le hasard et le chaos ne produisent aucune logique. Aujourd'hui, on voit que notre écosystème, si on parle de système, quand on parle d'animaux, de plantes, etc., c'est qu'il y a une logique naturelle, mais évidente, évidente. Le hasard et le chaos ne créent pas la beauté. Ça paraît bête, hein, mais sur cette planète, nous sommes les seules entités intelligentes à comprendre ce que c'est que la beauté, ce qui est une forme d'intelligence extrêmement élevée. Hein. On est la seule espèce à contempler des choses. Je prends l'exemple du chien. Le chien, lui, quand il voit le soleil ou un coucher de soleil, pour lui, c'est juste de la lumière qui s'éteint. Un chien, c'est con. Hein. Par contre, nous, quand on voit un coucher de soleil, on peut s'en émouvoir.
Pourtant, c'est banal, mais on peut s'en émouvoir. Quand on voit je sais pas moi, la forme des flocons de neige, quand on voit la forme des fleurs, quand on voit l'utilité enfin, la cuisine, ça paraît bête, hein, mais on a des plantes, des fruits, des aliments comme ça, pris un par un, qui ont un goût tout seul, mais quand on commence à mixer ces aliments, on commence à créer des choses absolument prodigieuses. Mais il faut avoir une forme d'intelligence incroyable pour admettre que tout ça, c'est quelque chose de bon, de beau, d'utile, de naturel, de coordonné, etc. Donc le hasard et le chaos ne peut pas créer ça, c'est pas possible. Ça, c'est le fameux exemple du mec qui croit au hasard et à qui on demande de reproduire la Joconde. Bah, dans ce cas-là, il prend une toile blanche, il met des pinceaux, il met de la couleur dedans, et puis il tape le sac 10 fois contre un mur. Et voilà, il ouvre le sac et on va voir s'il a créé la Joconde par hasard. C'est impossible. C'est comme l'exemple du téléphone de Rotrax. Le hasard, bon, c'est un peu une expression qu'on met un peu à toutes les sauces aujourd'hui et qui n'a pas beaucoup de sens. Voilà. Et puis même quand on s'intéresse aussi aux probabilités, quelles sont les probabilités qu'on puisse être des créatures supra-intelligentes sur cette terre, qu'on puisse créer des choses absolument phénoménales dans quasiment tous les domaines possibles et imaginables, qu'on puisse qu'on puisse être aussi harmonieux, qu'on puisse avoir des langages aussi complexes, une technologie aussi avancée. C'est combien il y a de chances sur des millions de trilliards de combien il y a de chances qu'on aurait pu être ce qu'on est aujourd'hui par le fruit du hasard? Zéro. Oui, ou l'équilibre des grandes constantes physiques qui a Oui. été montré par Mmh. certains. Hein, et sinon, la principale porte de sortie qu'ont des athées pour répondre à ça, c'est qu'ils t'expliquent qu'en fait, non, il y a un méga univers dans lequel il y a plein d'univers, enfin, il y a une infinité d'univers qui sortent, et forcément, au bout d'un moment, ça tombe juste. En fait, Dieu s'amuse à créer des univers et à chaque fois, il lance des dés pour savoir si ça va marcher ou pas. Puis le jour où il fait un double 6, ah bah c'est bon, ça marche. Ça fait un univers qui marche. Ça n'a aucun sens. Exact. Bah, d'ailleurs, on en a eu un Ça sur. repose sur l'idée que un nombre infini de fois, ça finit forcément par tomber juste. Sauf qu'il existe aussi une possibilité que ça tombe pas juste. Surtout C'est ça, que justement, cette théorie des multivers et des autres mondes qui auraient pu exister ou qui existent, mais dont on ne connaît pas l'existence. Et justement, c'est que de la théorie. Où sont ces. Moi, j'aimerais bien qu'on trouve un univers semblable au nôtre. Qu'on puisse aller étudier. Vous savez, comme dans le film The One avec Jet Li. Vous savez, il y a plusieurs univers différents où on aurait une personnalité multiple dans plusieurs univers. Moi qui aime bien la science-fiction, j'aime bien l'idée, mais concrètement, le fait de dire qu'il y a de plusieurs univers et qu'il y a plusieurs réalités et que ça aurait pu marcher ou ça a marché, mais on n'en connaît pas voilà, on n'en a jamais découvert d'univers alternatif. C'est une théorie qui est jolie. Quand on la met sur une étagère, elle prend la poussière. Par contre, ce qui est palpable aujourd'hui, là, maintenant, c'est difficilement réfutable, quoi. Oui, et puis surtout qu'encore une fois, ça n'explique pas parce que t'as des multivers qui sont dans un supra-univers en fait. Mais ce supra-univers, il sort d'où en fait? C'est ça. Et quand t'as les univers qui sortent, d'où est-ce qu'ils tirent leur substance? D'où est-ce qu'ils tirent leur loi physique? D'où vient leur essence, littéralement? En fait, c'est juste que tu rajoutes un domino à ta liste de causalité. Hein, on te demande, ouais, mais à la fin, quelle est l'origine de l'univers? Ah bah, c'est un supra-univers. Et le supra-univers, il sort d'où? Ah bah, c'est un supra-supra-univers. Et tu rajoutes comme ça des dominos, et t'en sors jamais. C'est ça. C'est ça. Ouais. Puis en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que ça, j'en avais parlé, je sais plus si c'était dans un live ou sur mon Discord il y a longtemps. Mais vous savez qu'en anthropologie, et ça, moi, j'avais trouvé ça super intéressant, mais en anthropologie, pendant des années, pendant des décennies, les anthropologues, très influencés par l'athéisme de masse qui a véhiculé en Europe, de Darwin, de la Révolution française, de cette pensée un peu anticléricale, bah, il y a des anthropologues qui estimaient que la religion n'était pas là dès le commencement avec les êtres humains, elle est venue très tardivement. C'est-à-dire que nos ancêtres qui étaient des chasseurs-cueilleurs, qui étaient des nomades, ont commencé progressivement à se sédentariser, donc à s'installer, à se fabriquer des maisons, à pratiquer l'élevage, etc. Et lorsqu'ils ont été assez
suffisants, enfin, qu'ils étaient autosuffisants, qu'ils n'avaient plus besoin d'aller chasser et de cueillir, justement, eh bien, ils avaient du temps pour penser à Dieu, à la mort, à la vie après la mort. Et c'est à ce moment-là qu'ils auraient créé des religions, des temples, des sacrifices, etc. En fait, pas du tout. Aujourd'hui, on sait que l'archéologie nous a prouvé de manière assez simple que l'une l'une des choses les plus importantes de nos plus anciens ancêtres, ça a été par exemple les rites mortuaires, les rites funéraires. Ça a été de créer des temples à l'époque où ils étaient encore chasseurs-cueilleurs. Par exemple, il y avait le temple de Göbekli Tepe en Turquie, qui est un temple qui est vieux de 12-13 000 ans, qui était dédié à une croyance. Alors on ne sait pas trop laquelle, hein, parce qu'on a trouvé des moulures d'animaux, on a trouvé tout un tas de choses, mais on sait que c'est un temple, l'un des plus vieux temples du monde, si ce n'est le temple le plus ancien du monde. Et on sait, grâce justement à l'archéologie, que ce temple a été bâti à l'époque de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Ce qui prouve que même quand nos ancêtres n'étaient pas encore sédentarisés, ne s'étaient pas encore installés, ils avaient déjà une importance, pour eux c'était une importance quasi vitale, de créer des temples, de vénérer quelque chose avant même leur protection. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs avaient d'abord et avant tout l'objectif de créer des temples avant même de penser à leur survie. Avant même de penser à la survie. C'est pour ça d'ailleurs, quand vous regardez quasiment, mais c'est une donnée anthropologique, vraiment c'est quelque chose d'admis aujourd'hui. Mais regardez les villages français. Les villages français, je parle des petits villages en ruralité un peu anciens, vous allez voir que le centre de la ville, c'est l'église. Il y a l'église au centre, et puis tout autour de l'église, il y a eu des maisons qui ont été bâties, des routes, machin, etc. Au centre des villages, il y avait toujours le temple. Chez les Romains, c'était la même chose. Au centre de la ville, il y avait les temples. Chez les Grecs, avec le Parthénon, c'est pareil, c'était des temples, et autour, il y avait de la vie. Parce qu'en fait, les humains ne créaient pas d'abord des maisons, puis ensuite bâtissaient des temples quand ils avaient le temps. Ils créaient d'abord des temples, et ils bâtissaient leurs maisons autour. Regardez la Kaaba, par exemple. Tapez Mecque, représentation de la Mecque, au XVIIe, XVIe, XVe, Xe siècle. Vous allez voir que c'est systématiquement la même configuration. Il y a le temple central, et puis tout autour, il y a de la vie qui s'est bâtie. Regardez la Bagdad. Tapez Bagdad, représentation Bagdad Moyen-Âge. La Bagdad, vous allez voir, c'est la même représentation que vous allez voir. C'est une ville circulaire. C'est une ville en forme de cercle. D'accord ? Vous allez voir qu'au centre de Bagdad, il y avait la mosquée, ou les mosquées. Et puis autour, il y avait la vie de la ville. Donc même la structure même des villes nous prouve que nos ancêtres mettaient davantage de temps, et c'était davantage plus important pour eux de mettre le Dieu au centre de leur vie que d'aller chasser, etc. Chasser, ça passait après. Ça paraît paradoxal, hein, parce qu'on penserait que la survie, c'est immédiat, c'est tout de suite. Mais même quand ils chassaient, ils avaient quand même des rites funéraires, ils avaient une vie après la mort. Cette notion d'esprit, d'ailleurs, l'esprit, le fait que des morts, même chez les païens, les vikings, que les morts aillent dans le Valhalla et attendent quelque chose, etc., le Ragnarok ou je ne sais pas quoi, dans toutes les civilisations du monde. Et je pense d'ailleurs, toi, Rotrax, vu que tu as étudié Guénon avec un autre frère, l'idée de l'esprit, l'idée de la métaphysique, c'est quelque chose qui est admis dans tous les peuples du monde. C'est une donnée commune. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, tu parlais de la construction des villes. Il faut voir que tu as aussi des ressemblances et qu'on voit des choses beaucoup plus anciennes sur les villes. Par exemple, le fait que les villes sont en général découpées en 4, selon un axe nord-sud avec 2 axes principaux. Et que les gens ensuite se répartissent dans les 4 quarts ainsi constitués, le plus souvent en fonction de leur caste. C'est-à-dire que ça te faisait 4 quartiers. Tu avais un quartier pour les religieux, un quartier pour le pouvoir politique et les militaires, un quartier des commerçants et un quartier pour les ouvriers. Et on trouve ça dans à peu près toutes les civilisations. Ouais. D'ailleurs, excuse-moi, Ask. Oui, c'était l'organisation antique. En fait, en Occident, c'était les bellatores, les oratores et les laboratores, je crois. Oui, tu avais les soldats, les savants et les fermiers, quoi. Ça, mais ils construisaient leur ville en essayant de s'intégrer en fait dans l'ordre cosmique, en bâtissant leur ville selon les points cardinaux en fait. D'ailleurs, les points kilométriques, je ne sais pas si vous le saviez,
mais le point de repère, c'était l'endroit où on est par rapport à l'église dans la ville. Je sais pas si vous le saviez. Ah Je non. ne le savais pas. Ah non, Jusqu'à il y a intéressant. encore peu de temps, ça fonctionnait comme ça. Par exemple, quand vous voyez par exemple quand vous voyez un panneau, bon, je sais pas si c'est encore le cas maintenant, hein, parce que Mhm. maintenant, il n'y a plus vraiment de, enfin, maintenant c'est l'athéisme qui prend le dessus, donc. Mais je sais que les points kilométriques, par exemple, quand vous aviez un panneau kilométrique qui disait par exemple vous êtes à tel kilomètre de la ville, et Mhm. ben en fait on pourrait se dire oui mais le point de repère il s'arrête où en fait dans la ville? Bah, c'était l'église en fait. Oui, bah ouais, c'est... D'accord. Ah bah je te remercie, Ouais. non, je sais pas Et non tu plus. parlais, et tu parlais de Guénon. Guénon, un truc qui est très intéressant dans ses livres, c'est qu'il met systématiquement en parallèle les symboles et les mythes que tu as dans différentes traditions religieuses pour montrer que tous ces histoires-là et tous ces symboles ont une origine commune et qu'au départ, il n'y avait qu'une seule religion sur la Terre et que ce n'est qu'après que les différentes religions se sont séparées les unes des autres. Mhm. Mhm. Et il montre comme ça des symbolismes extrêmement anciens et qui remontent à des époques qu'on peut littéralement pas dater parce que tu as notamment des traditions orales, etc., dont qu'on n'arrive pas à dater en fait, mais dont on peut douter dont on peut penser qu'elles remontent à l'aube de l'humanité, littéralement, puisque même comme tu disais, les tombes les plus anciennes qu'on trouve, etc., Mhm. ils sont enterrés avec des objets, ils sont enterrés selon une certaine orientation géographique, alors soit par rapport aux étoiles, soit par rapport aux points cardinaux, soit par rapport à Mhm. autre chose, mais on voit dans tous les cas il y a une signification religieuse dans ces choses-là, et même dans les objets du quotidien qu'on retrouve aussi, on constate que les objets, souvent, ils sont taillés en fonction de figures de dieux ou de figures d'animaux totems, etc., etc. Tout à fait, tout à fait. Euh, Ouais. Ouais, j'ai noté le nom du temple dont je parlais, Göbekli Tepe. C'est un temple qu'on trouve au sud-est de la Turquie. Et qui est un temple qui a mis des baffes, en fait, qui a remis en cause, en fait, la façon dont on percevait nos plus anciens ancêtres sur leurs croyances, sur leur manière de vivre. 12 ou 13 000 ans, le truc, hein, avant notre ère. Donc le truc, il a approximativement 15 000 ans, quoi. C'est énorme, énorme. Il est bien plus ancien que la plupart des civilisations qu'on a connues, quoi. Et ça avait vraiment fait mal d'ailleurs aux anthropologues de l'époque qui trouvaient ça plaisant, le fait de dire que la religion c'est un truc qu'on avait inventé après. Hein, c'est une question de survie, on voulait se rassurer sur... Bah non. Les mecs ils Et enterraient puis leurs quand on morts, avait ils eu avaient... du temps libre, Hein. quand on avait eu du temps libre, parce qu'il y avait toujours cette idée d'évolution et de progression, et Mhm. que l'homme, en fait, au départ, ça aurait été un animal, tu vois, qui vivait juste pour sa survie, et qu'après, en évoluant, il aurait gagné du temps, et c'est ça qui lui aurait permis de développer des religions, etc., et des intellects supérieurs, etc. Mhm. Sauf qu'en fait, non. C'est ça. Mhm. Bah, le petit Marseillais, c'est ce que j'ai tout à l'heure. On ne sait pas en fait ce qui était vénéré dans ce temple-là. On a trouvé des représentations d'animaux, on a retrouvé plein de choses, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui était vénéré. Il y a même des gens qui se demandaient si réellement c'était un temple. Tu vois, les forceurs. Ah non, c'était peut-être pas non plus un temple. Le problème, c'est qu'à l'époque, lorsqu'on ornait, la plupart des édifices à l'époque qu'on ornait de cette manière, c'était plutôt des temples en fait. On mettait des choses sur des colonnes, sur des murs. Parce que le temple, c'est un lieu sacré, donc il fallait l'embellir. C'est pour ça d'ailleurs que les Grecs, les Romains, les païens ils mettaient des statues partout. Ils voulaient embellir le temple où ils vénéraient leur divinité. Leur chez-soi, généralement, il était assez rudimentaire. Il était très peu, voire pas du tout décoré.